Bonjour toi, j'ai envie de te faire un podcast aujourd'hui sur En cohérence avec soi. On fait la suite de mes podcasts. Je suis Gabrielle Lynn Ouellette, je dis souvent chorologue, je suis thérapeute en relation d'aide, de l'âme, médiumnité. Eh bien oui, aujourd'hui, je veux te faire un podcast sur En cohérence avec soi, mais avec son corps. Tu me vois assis confortablement par terre. Et oui, par terre. Moi, je trouve que pour être en cohérence avec moi, ça passe souvent par mon corps, mais ça passe par mon âme aussi. Fait que tu entends de la musique parce que j'adore danser. Et deux choses qui me ramènent en cohérence avec moi, c'est vraiment d'aller retourner à l'intérieur de moi, soit en méditation, soit prendre du temps. Parce que la méditation ou prendre du temps, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un moment avec toi. Ça peut être aussi bien aller marcher en forêt. Moi, j'ai débuté ma journée aujourd'hui vraiment avec une rétrospection, c'est-à-dire je suis avec moi, je suis en silence. Et je fais juste comme réfléchir à tout ce qui s'est passé soit dans les 24 heures, soit dans les dernières journées. Ça me permet de prendre une rétrospective. Bon, c'est sûr que c'est des années de pratique, mais fais-moi confiance, avec le temps, tu vas y arriver. Parce que va sur ma chaîne YouTube, puis tu vas trouver des méditations qui vont te permettre d'aller à l'intérieur de toi. Puis plus souvent tu le fais, à un moment donné, ça fait comme ça, tu retournes rapidement. Puis ne t'en fais pas parce que, tu sais, la vie n'est pas comme ça, elle n'est pas linéaire. Donc, ça fait des hauts et des vagues. Puis peut-être quand tu es dans la vague plus bas, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais tu vas remonter, puis tu vas y arriver à méditer. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit tantôt, j'avais envie de te parler de passer par le corps physique. Fait que, ben oui, notre corps physique est notre véhicule de notre âme. Donc, quand on prend soin, que ce soit au niveau de la nourriture ou de prendre juste le temps de repos, et sinon de bouger, et bouger, il y a différentes façons. Ben moi, ce matin, j'ai décidé de bouger de deux façons. Donc, je me suis payé la traite de musique. T'entends la musique derrière, je te montre un peu le son. Fait que j'aime beaucoup danser. Fait que notre corps nous permet de déloger même nos émotions. Et oui, quand tu passes par ton corps, tu déloges les émotions, tu te grounds à l'intérieur de toi, tu deviens en cohérence avec toi. Et je te le montre physiquement parce que pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que je peux ramener toutes mes énergies dans mon centre et tu vois bien, c'est ma base. Fait que tu peux aussi ramener tes énergies vers toi, c'est-à-dire comme tu ramènes tout vers toi, parce qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on a un corps physique, puis on a des corps énergétiques. On crée des liens avec les personnes qu'on aime. Mais ces liens-là peuvent rester tissés aussi dans nos émotions. Fait que quand on est dans nos émotions, bien, on est en connexion avec les autres. Donc, on n'est pas tout à fait en alignement avec soi. Fait que, et voilà. Fait que quand tu ramènes tes énergies vers toi, et là, tu vois l'axe central. Moi, j'aime bien ramener mon axe central. Et quand je danse, ça le fait naturellement ramener l'axe central. Sinon, ben c'est ça. Tu as comme le choix entre plusieurs alternatives pour être en cohérence avec toi. Puis tu sais, la cohérence avec soi, ben moi j'aime bien dire que quand on est en cohérence avec soi, c'est qu'on est bien. On est vraiment en alignement et il y a une paix. Tu sais, notre mental puis nos émotions, ben je vais dire les émotions ici parce que, tu sais, c'est notre plexus solaire ici. Oui, c'est le soleil central, mais nos plexus, c'est ça les liens énergétiques qui se tissent entre les autres quand on vit des émotions. Bon, un autre petit truc, tu peux couper avec les ciseaux ou tu visualises la personne et tu demandes à ce que les émotions négatives soient coupées. Ça te permet d'être plus en cohérence avec toi. Puis la cohérence avec soi, ça va te permettre d'avancer dans la vie, ou si j'y vais là, day to day, des fois je peux dire des grands mots, avancer dans la vie, ben, c'est simplement être capable de prendre des décisions et de faire
ce que tu as envie de faire en alignement avec toi. C'est ça pour moi la cohérence avec soi. Puis écoute, notre body, il est vraiment bien fait. Fait que, puis si tu remarques bien, on n'est pas juste notre corps physique, c'est-à-dire tout à l'intérieur, notre machine est vraiment, je veux pas dire complexe, mais il y a plusieurs choses qui nous composent à l'intérieur. Fait que si toi, tu t'arrêtes un peu et tu deviens en observation avec toi, ben il y a une cohérence qui se fait parce que tu vas être à l'écoute de ton corps et tu peux passer par l'écoute de ton corps ou sinon l'écoute émotionnelle. Aujourd'hui, on parle du corps. Donc, ton corps est une belle machine qui te reflète ton état d'âme à l'intérieur et où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Fait que chaque fois que tu es à l'écoute de lui, de ce corps-là, ben ça te permet de comprendre qui tu es et peut-être faire des décisions ou faire des actions plutôt qui vont t'emmener dans un chemin différent. Parce que la cohérence pour moi, c'est vraiment suivre ton chemin. Je changeais la musique. C'est ça, c'est vraiment suivre ton chemin. Mais dis-toi que parfois c'est comme ça, puis parfois ça ne l'est pas. Puis moi, ce que j'ai découvert à travers toutes mes années de développement personnel, bien, c'est plus rapide. Tu ne restes pas comme pris dans tes nœuds. Tu as des outils, tu as un coffre à outils. Ouais, un coffre à outils. Puis ces outils-là, ben, c'est tes propres outils que tu développes. C'est sûr que tu peux aller en chercher avec les autres. Aujourd'hui, je t'en partage de mes outils que j'ai mis moi en application et que je remets aussi en application. Des fois, je reviens à des bases, puis j'évolue dans le temps aussi avec mes outils pour être toujours en cohérence avec moi. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas les autres. J'écoute. Mais je discerne ce qui est bien pour moi. Puis, moi, j'aime bien l'action parce que dans l'action, tu vas savoir quand tu es à l'écoute, et ça se développe aussi, hein, l'écoute de soi. Tu vas savoir si c'est bien pour toi ou si c'est pas bien. Puis, il n'y a pas d'erreur dans la vie, hein. Tu fais l'action, puis ton body, ton corps va te le dire. Tu sais, si ton corps, il est neutre, ben, t'es bien. Des fois, il va te faire comme va de l'avant, puis des fois, ça fait comme à l'intérieur. Oh, ça marche pas. Mais il te le dit, ton corps. Il te le dit si tu es en cohérence avec toi ou pas. Et, puis tu sais, la cohérence, là, ben, ça peut être un grand mot, hein, la cohérence avec soi. Mais si tu ramènes ça dans ta journée, moi j'aime bien dire day to day, ben, la cohérence avec soi, c'est dans tous les petits moments de bien-être. Ça veut dire que tu es bien avec toi, tu es en alignement. C'est comme mon séminaire, hein? Aligné, intuitif et libre. Ben, la cohérence avec soi, c'est aligné avec soi. Puis je te souhaite d'être libre le plus souvent de tes émotions ou de, moi je vais dire, on peut appeler ça des patterns ou des mémoires. Hein? On a des mémoires transgénérationnelles, mais on a nos propres mémoires à nous autres, de notre corps ou de nos émotions. Puis, plus souvent que tu acquiers la maîtrise de toi, c'est-à-dire que tu vas te ramener dans ta cohérence. C'est quoi la maîtrise? Ben, c'est de ne plus te laisser envahir par une situation, mais vraiment te bercer à travers tout ce que tu es. Ben, c'est ça que je te souhaite. Je te souhaite d'apprendre à reconnaître qui tu es, hein? Parce que quand tu reconnais graduellement qui tu es, ben, il y a quelque chose qui s'installe profondément à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, la cohérence avec soi, c'est aussi connecter avec, reconnecter avec toutes tes parties. C'est une des choses que j'ai refaites. C'est pour ça que j'ai écrit, que j'ai refaites, ouais. Que j'ai faite, que j'ai refaites, que je refais parfois. De là où ce que reconnecter à soi m'a beaucoup aidé. Hein? Mes guides de lumière m'ont aidé à faire des méditations, tout d'abord pour moi. Puis après ça, je l'ai enseigné à d'autres. Et bien, aujourd'hui, je te le partage avec toi. Fait que la reconnexion à soi, c'est plusieurs choses. Oui, c'est vrai qu'on passe par la méditation, mais on passe par reconnecter toutes les parties de nous. Et ça, c'est vrai.
que des fois les autres peuvent nous le dire, un thérapeute, une thérapeute peut nous le dire. Mais moi, j'aime bien apporter des outils. Fait que quand tu es, comme j'ai dit tantôt, dans l'observation de ce que tu es, de ce que tu vis, sans jugement, ben à ce moment-là, ça décompresse quelque chose à l'intérieur de toi. Puis, ça va vraiment, je dirais, libérer des choses. Fait qu'en libérant des choses, tu vas te sentir plus libre dans tes actions. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que notre corps est bien notre véhicule d'âme. Puis dans notre véhicule d'âme, bien, on peut l'emmener vers où ce qu'on veut. Vraiment, où ce qu'on veut. C'est quoi la direction que tu vas prendre. Puis, ben prends le temps. Prends le temps de t'asseoir avec toi puis d'écrire ta direction. C'est quoi que tu as envie, toi, dans la vie, là, tu sais? Puis, c'est pas grave si tu fais pas tout ce que tu as écrit, mais au moins, tu vas avoir pris du temps qui va te donner une direction, mais que tu vas éclaircir ta direction pour être toujours dans ta cohérence à toi. Parce que dis-toi que ta cohérence n'est pas la mienne et n'est pas ce que les autres vivent à côté. Fait que la cohérence, c'est vraiment d'être en alignement avec nos propres valeurs. C'est sûr qu'on a été élevé par des parents. On est élevé aussi, je vais dire, par une société. Et tu peux aller voir à l'intérieur de toi c'est quoi qui est important. Et moi, j'appelle ça un discernement. Parce que le discernement, ça nous permet de voir qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne convient pas par rapport à toutes les situations. Puis discerner aussi, c'est de savoir, qu'est-ce qui vient nous chercher, qu'est-ce qui nous appartient ou qu'est-ce qui appartient à l'autre. Il faut faire attention dans notre observation parce que des fois, notre observation n'est pas vraiment tout à fait juste et équilibrée. Moi, j'aime bien nettoyer le troisième œil, notre vision intérieure de soi et nettoyer nos émotions parce qu'on est tous des êtres humains avec des belles blessures qu'on doit prendre soin. Et c'est ça la maîtrise aussi. Plus qu'on en prend soin, ben moins ces blessures-là ont un impact dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est ça, dans notre vie quotidienne. Puis, tu sais, respirer, ça te permet d'être dans ton corps, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, être dans notre corps. Fait que respire, prends le temps de respirer et d'être qui tu es. Puis tantôt, je disais, notre corps nous indique. Donc, quand tu respires, donc tu es vraiment dans l'instant présent, ben, tu vas voir où est-ce que tu as des tensions dans ton corps et tu peux apprendre à les écouter. C'est quoi ces tensions-là? Ils te guident vraiment vers qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as besoin aussi. Parce que quand on dit qu'est-ce que tu peux faire, ben, c'est peut-être juste du repos, c'est peut-être de bouger, c'est peut-être d'aller voir, je sais pas moi, quelqu'un qui va t'aider, soit en massothérapie, en ostéopathie, pour libérer ton corps. Ou sinon, toi, en méditation, tu peux apprendre à demander à ton corps qu'est-ce qui ne va pas pour comprendre et aller dans ta cohérence avec toi. Fait que, effectivement, tu écoutes mon podcast, mais si tu as envie, ben oui, fais un cheminement pour toi parce que tu le mérites. Tu mérites vraiment d'être en cohérence avec toi. Fait que si tu as pris des notes, puis tu mets vraiment en application ce que je t'ai proposé aujourd'hui parce que tu es maître de ta destinée, bien, ça va t'aider à être dans ton alignement et dans ta cohérence avec toi. Fait que je t'ai partagé aujourd'hui une partie de ma journée de cohérence que je suis partie avec de la musique à bouger. Body groove, hein? Moi j'aime beaucoup le body groove. Et ensuite, exercice au sol qui me permet vraiment d'aller fortifier mon corps, hein, parce qu'on en a besoin parfois de fortifier certaines parties de notre corps. Puis moi, je crois sincèrement que notre corps est relié à tout, à notre âme, à nos énergies, tout ça. Fait que tu passes dans l'énergie ou que tu passes par ton corps, bien, ça a un impact des deux. Puis moi, j'aime bien mélanger les deux
c'est ma cohérence à moi, autant au niveau énergétique, autant en méditation que passer par le corps physique pour me sentir super bien dans mon corps, dans mon âme. Sur ce, bien, je t'embrasse et j'espère que ça a éclairé quelques petites choses pour toi. Tu as toujours l'option de m'écrire par courriel, par texto ou de porter un commentaire sur mon vidéo si ça t'a aidé ou qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme sujet parce que tu es dans mon podcast En cohérence avec soi. Mais j'ai un autre podcast qui s'en vient sur la médiumnité. Et oui, et tu sais quoi? Ben, pour faciliter mon côté de médium en moi, ben, je passe tout le temps par la cohérence, c'est-à-dire mon corps, mes énergies, la méditation, tout ça. Mais je t'en parle dans une autre vidéo. Fait que prends soin de toi, puis au plaisir de te revoir. Je te fais un petit clin d'œil. Bye bye! Je vais vous demander de choisir un endroit où ce que vous allez être confortable, puis les vêtements aussi. On va faire une petite méditation ensemble pour être en cohérence avec soi. Je reviens dans 2 petites minutes. On se retrouve. Vous avez choisi votre endroit où ce qu'on va méditer aujourd'hui. J'ai choisi, moi, mon bureau. Toujours de façon confortable, je vais vous demander de vous asseoir et de prendre 3 grandes respirations. Ça va être ventre, thorax, poumon. Vous allez maintenir le même temps, c'est à peu près 5 secondes. Donc, vous inspirez 5 secondes, vous maintenez et vous expirez 5 secondes dans le même temps. On y va. C'est sûr que quand on ferme les yeux, c'est plus facile de retourner à l'intérieur de soi. Et moi, j'aime bien expirer par la bouche, donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Les respirations sont là vraiment pour aller en profondeur de votre être. Avec la pratique, vous allez y arriver ou peut-être que c'est déjà acquis. Aujourd'hui, je vais vous demander, quand vous respirez, de descendre profondément à l'intérieur de vous. Et moi, quand je descends profondément à l'intérieur de moi, c'est comme si je m'assoyais dans mon corps physique pour aller toucher au niveau de mon chakra du cœur une partie de moi, la partie où ce que je me retrouve le plus souvent. Donc, on s'assoit à l'intérieur de soi. Ça permet, quand on s'assoit à l'intérieur, de ramener toutes nos énergies vers nous. Et c'est pour ça, tantôt, que je vous ai demandé de choisir un endroit que vous aimez, que c'est calme et que vous n'allez pas être non plus dérangé. Vous allez être avec vous peut-être 10-15 minutes ensemble dans cette méditation. Descendez petit à petit à l'intérieur de vous, tranquillement. Si votre mental continue à penser à des choses, laissez-les couler, ne vous attardez point sur ce qui monte. Vous pouvez visualiser que vous les laissez aller dans un lac ou dans une rivière qui coule. Donc, vous laissez tranquillement aller le mental pour être dans l'instant présent, avec vous, que pour vous.
Continuez à respirer profondément. Ventre, thorax, poumons. Descendez encore un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Ramenez vos énergies. Votre pensée est avec vous. Votre corps se détend graduellement. Pensez à relâcher graduellement les pieds, les jambes, le bas de dos. Le dos, la nuque, les bras. Tout votre corps se détend. Vous respirez profondément pour laisser aller les tensions. Il se peut qu'à un endroit particulier, votre corps a emmagasiné plus de tension que d'habitude. Dites-lui de se détendre. Dites-lui que vous faites un avec lui, que vous êtes à l'écoute. Respirez dans cette tension pour aller dénouer le nœud énergétique, émotionnel qui s'y trouve. Votre corps est un beau véhicule qui vous permet de réaliser certaines choses Il permet aussi d'évacuer les tensions émotionnelles, mais vous devez en prendre soin en vous relaxant, ce que vous faites en ce moment, en prenant le temps de lui dire qu'il est important. En prenant le temps de lui dire que vous êtes à l'écoute, que vous voulez comprendre, laisser aller cette tension. Visualisez que vous rentrez dans un lac bleu transparent pour que votre corps se détende encore plus profondément. Laissez aller vos tensions dans ce lac. Continuez à respirer en toute conscience. Habitez votre corps. Descendez encore plus profondément à l'intérieur de vous. Pour comprendre, observer ce qui se passe en ce moment. Observez sans jugement, sans attente. Vous êtes juste dans l'instant présent à vouloir rééquilibrer votre être. Continuons à relâcher le corps, les pieds, les jambes, le bas de dos, le dos, le ventre, les bras, la nuque, la tête,
toutes les tensions relâchent. Vous continuez à rentrer dans ce lac. Bleu ciel transparent. Vous laissez partir encore une autre couche d'émotions que vous ne désirez plus, conscient ou inconscient. Pour que votre cohérence s'installe graduellement à l'intérieur de vous. Portez une intention en ce moment. Vous avez le pouvoir et la maîtrise en décidant de porter une intention, de laisser aller ce qui ne vous convient plus pour être de plus en plus en cohérence avec vous. Votre intention est d'installer dans votre corps physique cette cohérence. Laissez-la entrer tranquillement, graduellement, consciemment. L'eau permet de vous détendre. Vous nagez tranquillement. Écoutez ce que votre corps a besoin. Tout en nageant dans ce lac bleuté ciel, votre corps peut vous indiquer comment nager, où aller. Prendre une pause, repartir. Ceci permet à votre corps, vos cellules, d'emmagasiner une nouvelle façon de faire. Dans la cohérence avec vous. Le lac vous permet de toucher une paix, un silence. Dans ce silence, cela vous permet de détacher des choses de vous pour que votre paix intérieure puisse se manifester dans le physique, dans l'action, pour que vous puissiez être une observatrice de vous, de vos comportements, de vos émotions, qui vous permet d'être cohérent avec vous. Cette cohérence établit des ponts entre votre âme intérieure, votre divinité et votre humain. Elle permet une nouvelle étape de vie. Prendre une nouvelle direction pour vous. Tranquillement, graduellement, vous
sortez de ce lac, plus allégé, plus confiant, confiante de votre direction, de votre cohérence. Vous vous asseyez par terre auprès d'un arbre. Vous fermez les yeux et vous descendez encore plus profondément dans votre être pour habiter ce corps que vous aimez, qui est le véhicule de votre âme. Vous pouvez demander d'être en contact avec votre soi supérieur qui vous guide dans votre vie quotidienne. Il est temps maintenant, quand seulement vous allez être prête, car cela est important que vous preniez le temps qu'il vous faut dans cet espace, dans ce moment. Cet espace vous appartient. Les petits 15-20 minutes de méditation, cela fait toute une différence dans votre vie. Permettez-vous ce temps avec vous. Revenez graduellement dans la réalité. Vous pouvez bouger votre corps ou rester dans cette béatitude avec vous. Partagez si vous avez aimé. Écrivez-moi pour me donner d'autres suggestions ou donner des commentaires. Je vous souhaite une très belle journée ou peut-être soirée. Au plaisir de se revoir dans un autre podcast en cohérence avec soi et une nouvelle méditation pour la prochaine fois. Au plaisir de partager avec vous.